Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pronoturf Plus. Ici je vous donne mes analyses pour le quintet du jour et je vous livre quelques pronostics. On se retrouve pour l'analyse complète du quintet du lundi 15 septembre 2025 à Agen-la-Garenne. C'est la réunion 1 course 4, le Grand Prix de l'agglomération d'Agen. C'est une course européenne attelée de 2625 mètres avec 2 échelons, un recul de 25 mètres et 16 partants annoncés avec la corde à droite. La météo s'annonce couverte, un temps normal qui devrait laisser la piste cendrée en bon état. On va détailler ensemble mes pronostics analytiques et statistiques, puis je vais vous proposer des idées de couplets gagnants et 2 sur 4. Sans oublier les chevaux à éviter. Allez, c'est parti. Mon pronostic analytique pour ce quintet s'appuie sur l'étude de la forme de chacun, de leur musique, leur dernière performance, de l'engagement dans la course, sans oublier le driver, l'entraîneur et les conditions de la course. Voici mes 5 chevaux sélectionnés, avec 2 petits regrets entre parenthèses. En première position, je mets Kingslayer Pellini, le numéro 3. C'est probablement le cheval de classe du lot. Il reste sur une victoire impressionnante en Belgique à Waregem, où il a surclassé un certain Costello. Christophe Materns, le drive pour l'entraînement familial Martens. Et il a déjà gagné sur l'hippodrome d'Agen, un avantage car il connaît la corde à droite. Certes, sa musique montre pas mal de disqualifications, c'est un trotteur délicat, tout bon ou tout mauvais en fait, mais s'il reste sage d'un bout à l'autre, il peut faire très mal dans ce quintet. L'engagement est correct au premier poteau, et il sera déféré des 4 pieds, ce qui indique qu'on vise la gagne. Mon favori malgré le petit risque de faute. Pour une fois, je mets le favori en première position. En deuxième position, je mets Hello Panam, le numéro 14. Ce cheval de 8 ans semble revenu au top de sa forme. Il reste sur une victoire récente et monte en puissance. Il s'élance du second échelon, mais attention, il sera déféré des 4 pieds lui aussi. Et il ne faut surtout pas le cataloguer comme un trotteur de gazon uniquement. Même s'il a brillé sur l'herbe cet été, il a prouvé qu'il pouvait aussi performer sur la cendrée. Son finish est percutant et, avec Jean-Rémy Delio à la manœuvre, il peut refaire beaucoup de terrain. S'il bénéficie d'un bon dos et d'un train sélectif, il a les moyens de venir jouer la toute première place, grosse méfiance. En troisième position, je mets Generous Charm, le numéro 13, un véritable métronome. Ce hongre de 9 ans est une machine à trotter. Il ne sait pratiquement pas faire de faute et enchaîne les bonnes performances. Regardez sa musique, que des 3e, 4e, 5e places à répétition et même une victoire en fin d'hiver. Il affronte un bel engagement au second poteau, mais ce n'est pas un problème car Jean-Hugues Trèche le connaît par cœur. D'ailleurs, Generous Charm n'a même pas besoin d'être déféré pour bien faire sur ce 2650 mètres. Pour la victoire, ce serait peut-être un peu juste face à des chevaux plus jeunes, mais pour une place dans le quintet, c'est un candidat très logique et il mérite un large crédit de par sa régularité. Ensuite, je mets Iki Joy, le numéro 2. Parlons de ce mâle de 7 ans entraîné et drivé par Fabrice Rode, un habitué des pistes du sud-ouest. Sa forme du moment est excellente, comme en témoignent ses récents résultats. Il a fini premier, deuxième, avant une petite disqualification sans gravité. Certes, il monte de catégorie aujourd'hui et l'opposition est plus relevée que d'habitude. Turfou le qualifiait même d'outsider, réservé aux amateurs de sensations fortes. Cependant, attention, c'est quasiment un local ici. Il courait à domicile à Beaumont-de-Lomagne récemment. Et il vient d'y dominer Iggy Rock au finish fin août. Il part en tête sans rendre de distance, ce qui est un gros atout, et lui aussi sera pieds nus. Au vu de sa régularité, il pourrait bien créer une belle surprise et accrocher une place dans les 5. Ensuite, je mets Jigsaw Puzzle, le numéro 7. Voilà un cheval de 6 ans qui peut sembler intermittent mais qui a du potentiel. Dernièrement, il a couru à Vincennes pour s'ouvrir les poumons en vue de cette épreuve. Preuve que son entourage vise ce quintet d'Agen. Il est très bien placé au premier échelon de gain et sera déféré des 4 pieds. Sa musique est en dents de scie, mais on y voit quand même une 2e place cet été et quelques accessites. Ce qui me plaît surtout, c'est qu'il a déjà bien fait dans les lots comparables. C'est le coup de cœur de plusieurs pronostiqueurs locaux, et son driver, Anthony Colette, est habile et saura en tirer la quintessence. S'il peut se faire oublier en début de parcours et placer sa pointe au moment opportun, il peut accrocher une belle place à Bellecote. Entre parenthèses, je mets le numéro 16 et le numéro 6, Gims Duplessis et Iggy Rock. Le 16, Gims Duplessis, c'est le cheval le plus riche de la course et il sera associé à l'incontournable Éric Raffin, ce qui va attirer du monde sur lui. Sur le papier, difficile de ne pas le citer. Pourtant, je m'en méfie, c'est un cheval parfois décevant et il est connu pour être un piètre droitier. Il n'est pas à l'aise sur les pistes corde à droite. Sa forme récente est douteuse, mais s'il se réhabilite, il peut largement prendre un accessite, d'où mon statut de regret.
Quant au 6, Iggy Rock, c'est un concurrent régional qui trouve un engagement en or au premier poteau. Il sera déféré des 4 pieds cette fois, contrairement à sa dernière sortie, ce qui peut l'aider. Turfou en avait fait son gros regret du quintet et je suis d'accord, sans en faire une base, je pense qu'il faudrait pas l'éliminer pour une petite place. La synthèse de mon pronostic analytique, donc le 3, le 14, le 13, le 2 et le 7, avec entre parenthèses le 16 et le 6. On enchaîne avec le pronostic statistique, donc la combinaison de la méthode des tranches et puis méthode pair-impair. Ici, je vais vous proposer donc le numéro 3, le 15, le 11, le 14 et le 16. Ce sont les plus cités de la presse et Kingsetter Pellini est même le favori unanime de la presse, cité dans 100% des pronostics que j'ai étudiés. À la place du 15, au départ j'étais parti sur le numéro 8, mais du coup elle a été déclarée forfait, donc on remplace par le 15. Sur le plan des stats froides pures, on retrouve globalement les mêmes profils, ce sont souvent les chevaux les plus réguliers et les mieux placés en gain. Enfin, en ce qui concerne les tendances PMU, on notera que Jigsaw Puzzle le 7 et Ikijoy le 2 étaient très en vue chez les parieurs à l'ouverture, leur cote provisoire tournait autour de 5-1, ce qui traduit vraiment la confiance des joueurs. Cela contraste avec certains pronostiqueurs papier qui voyaient Ikijoy plutôt comme un outsider malgré sa forme, comme quoi que l'analyse statistique intègre aussi le feeling des parieurs. On passe maintenant au pronostic couplet gagnant. Donc pour les amateurs de couplet gagnant, je vous propose 2 paires de chevaux. Tout d'abord le couplet fiable avec le numéro 3 Kingslayer Pellini et le numéro 13 Generous Charm. Kingslayer, s'il reste au trot, a le potentiel pour gagner au minimum et faire l'arrivée. Et Generous Charm, lui, est un modèle de constance qui vise au moins une place dans les 3. C'est un dos solide sur le papier, l'un apporte la classe pour la gagne et l'autre la régularité. S'ils terminent tous les deux aux 2 premières places, le couplet gagnant sera au rendez-vous. Ensuite, le couplet spéculatif, plus risqué, le numéro 5, Lena Dorgeres, et le numéro 16, Gims Duplessis. Ici, on part sur un pari beaucoup plus audacieux, pour joueurs en quête de gros rapports. Le 5, Lena Dorgeres, est un vrai coup de poker, cette jument n'est pas de tous les jours, mais elle n'est pas dénuée de qualité. Et si Tony Lebeller, son driver du jour, réussit à la canaliser, elle pourrait créer la surprise en accrochant un accessite. Le 16, Gims Duplessis, on l'a dit, c'est tout ou rien. Mais s'il se réveille, il peut carrément gagner avec Raffin. Cette combinaison 5-16 n'est pas la plus évidente, mais si elle se réalise dans n'importe quel ordre aux 2 premières places, le couplet gagnant sera très bien payé. C'est un choix spéculatif à petite mise pour le fun. Mes pronostics 2 sur 4. Le duo fiable, Generous Charm le 13 et Futur du Chêne le 15. Ces deux-là, on l'a souligné, sont des modèles de régularité dans les 5 premiers. Generous Charm trotte toujours à l'arrivée ou presque, et Futur du Chêne finit souvent ses courses en trompe dans les 4 premiers. En les associant, on vise la sécurité, sauf incident, mais on peut raisonnablement espérer qu'ils figurent tous les deux dans le top 4 à l'arrivée. C'est un 2 sur 4 au profil prudent. Mon duo spéculatif, Lena Dorgeres numéro 5 et Icar du Beryl 11. Voici un duo à tenter pour pimenter le jeu. Lena reste un choix extrême, mais on l'a vu sur un bon jour où elle peut surprendre. Icar du Beryl, quant à lui, c'est un cheval qui a montré de beaux moyens par le passé, il a gagné 3 courses d'affilée fin 2024, et même si sa forme récente est un peu en dents de scie, il peut se glisser dans le quintet si tout se passe bien. Ces deux-là sont très délaissés dans la presse, ce sont des outsiders. Les associer en 2 sur 4, c'est espérer qu'ils accrochent par exemple une 3e et 4e place inattendue. Et dans ce cas, bingo, votre 2 sur 4 spéculatif est gagnant avec une jolie cote à la clé. Pour finir, passons en revue les chevaux que je vous conseille d'éviter dans ce quintet, sauf pour les amateurs de très gros outsiders. Le numéro 1, Gold de la Côte, c'est le moins riche du lot et il n'a aucune marge à ce niveau. Certes, il sera déféré des 4 pieds, ce qui lui a parfois réussi, mais face à une telle opposition, sa tâche s'annonce presque impossible. Sauf miracle, il devrait montrer ses limites, on peut l'écarter sans trop de regrets. Le numéro 9, Himalayan Arsi, son profil n'inspire pas confiance, cette jument de 8 ans n'a pas couru depuis mars dernier. Elle effectue donc une rentrée après plus de 6 mois d'absence, et en plus elle part au second échelon en étant la moins riche de la volte des 2650 mètres. Autant dire que sa condition physique, c'est un grand point d'interrogation. Mieux vaut la regarder courir cette fois-ci, on attendra qu'elle nous montre un regain de forme avant de la jouer. Le numéro 12, Eragon de Jupil, le doyen de la course, 11 ans, semble totalement sur le déclin. Ses dernières tentatives sont très décevantes et indiquent qu'il est hors de forme. Il n'avance plus et aspire sans doute à une retraite bien méritée. Sincèrement, dans un quintet de ce niveau, ses chances sont quasiment nulles. Vous pouvez faire l'impasse sur son nom au moment de remplir votre ticket.
Petite mention spéciale pour le numéro 10, Feeling Boy. Lui ne m'emballe pas non plus, sa musique est entachée de contre-performances en série. À 10 ans, il n'a plus trop de marge et semble barré par pas mal de rivaux ici. Bref, on évite ces chevaux-là, sauf si vous cherchez un tocard à glisser en bout de combinaison et que vous aimez prendre des risques, on sait jamais. Je vous rappelle que tous mes pronostics sont à titre d'information, cela n'engage que vous, je ne suis pas responsable de vos gains ni de vos pertes. J'espère que ces pronos à la fois techniques et statistiques vous aideront à y voir plus clair pour préparer vos jeux. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel cheval vous voyez gagner, ou si vous avez un coup de cœur différent. Comme toujours, je vous recommande de jouer de façon responsable. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. Si cette analyse vous a plu, pensez à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains pronos quintés. Merci de votre fidélité Letterfist et à très bientôt pour de nouvelles analyses. Bonne course à tous!